regarde les Disney dans l'ordre chronologique avec nos yeux d'adultes et aujourd'hui on fait... Ah mais le chaudron magique. T'as pas chaud là? Hydratez-vous, il fait chaud. Alors, cette première de Taram, c'était la première fois? Je l'avais jamais vue. Je suis pas sûre que j'ai tout compris à l'histoire, par contre l'image est assez chouette. Je pense que je l'avais vu qu'une fois. J'ai l'impression que c'est un film qui a été pas mal boudé et en même temps je comprends parce qu'il fait très mature pour les enfants. C'est terrifiant. Ah oui, clairement il y a des images qui font peur. Enfin c'est clairement une armée de morts dirigée par un squelette en chef avec des cornes. Tout ça dans des grottes très sombres. Il y a beaucoup de personnages. Mais je viens de lire, parce que j'étais pas sûre d'avoir très bien compris l'histoire, qu'en fait c'est l'adaptation d'un roman qui est en 5 volumes, et dans lequel il y a donc énormément de personnages, donc à faire tenir dans un film d'1h20, c'est forcément un peu plus compliqué. C'est vrai que là on a l'impression que l'histoire est pas très intense, pas très dense. On a un monstre qui ressemble à Maléfique, des morts qui se réveillent où on dirait le Seigneur des Anneaux, il y a un cochon qui s'appelle Tirelire. Bon. Moi au début je comprenais pas trop c'est quoi le rapport avec le chaudron. Enfin si, ils veulent le trouver pour le protéger, pour éviter qu'il tombe dans les mains du côté obscur quoi finalement. Il y a un peu de Star Wars là-dedans aussi. Wow. Et après c'est une quête quoi. Je trouve qu'il y a aussi pas mal de personnages qui vont ressembler à ce qu'on va voir plus tard. Par exemple, il y a les 3 sorcières qui moi m'ont fait penser aux 3 sorcières dans le début de Hercule. Ce personnage, il m'a fait penser à Maléfique, même avec les trucs de ronces, le château. Ouais voilà, c'est surtout dans les premières apparitions. Après quand il est vraiment acté en Seigneur des Ténèbres et tout, un petit peu moins. Et comme Taram, pardon, mais on dirait Peter Pan. Hein. Il est en vert, il a un peu la même tête, il est roux quoi. Bon, on sent que c'était peut-être les mêmes corps de graphisme qui ont été utilisés. Et bah justement non, parce que je viens de lire, c'est le premier Disney qui a été fait entièrement par les animateurs qui ont pris la suite après la mort de Walt Disney. Ok, je savais pas. Bah, c'est peut-être pour ça qu'il est plus dark alors. Ils sont rentrés dans cette période-là où les films étaient plus sombres avec des personnages très caricaturales. Mais est-ce qu'ils essayaient pas aussi d'avoir une nouvelle cible? Le film, moi, je l'ai apprécié. Je l'ai trouvé plutôt bien. L'image est super belle et là, niveau animation, il y a des fonds. Sur ces fonds, il y a des éléments qui bougent. Sur ces éléments qui bougent, il va y avoir genre des gouttes de pluie, il y a des personnages qui volent, il y a des effets spéciaux. Il aurait juste fallu mieux travailler l'histoire parce que l'histoire est un peu dure à comprendre. Je vais avoir besoin de le revoir, je pense. La prochaine fois, on va faire donc Basile, détective privé. J'en ai des très bons souvenirs.